Ça va aller très mal. D'accord. Et totalement. Et là, j'assume. Salut à tous, Papy au Clubber, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Papy au Clubber, aujourd'hui au petit London de nos débuts. C'est un peu comme si ici on revenait à la maison après un long voyage. Papy au Clubber, vous savez, vous nous retrouvez un mercredi sur 2 à 18h sur les ondes de Campus FM, mais également le vendredi de la semaine d'après à midi. Et vous nous retrouvez aussi sur notre site www.papluo.com. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot toulousain ou dans un lieu public et populaire, devant un public vivant, animé, agité, interloqué et parfois même indigné. Oui, à la patate ce soir. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la géopolitique, tout ça. Là, je suis perdu parce que j'ai le micro qui déconne. Enfin voilà, on va parler de plein de trucs comme ça. De l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Pas plus Clubber, c'est ici. Non, ouais, c'est le micro qui déconne. Non, c'est le micro qui déconne. C'est ici et maintenant, toujours. Hein. Et c'est aussi de la musique en live avec le groupe réunionnais toulousain Sofaz. Ouais. Sofaz. Il fallait du repos, le repos des braves. Il fallait que le guerrier fasse une pause pour mieux repartir. Alors pendant une semaine, j'ai débranché tous les câbles, tous les écrans, tous les réseaux, une semaine à ne plus voir la déferlante vibrante de la politique politicienne, tous ces barons espérant conserver leurs petits pouvoirs locaux, leurs fiefs et les autres, les vautours tournant autour de leur future proie, un canton pour la gloire, un canton pour le pouvoir. Ne plus voir la tête suffisante de tous ces professionnels de la politique, ne plus voir le baron Isard, qui tend sa tour d'ivoire, son diktat et son mépris, même pas masqué auprès de ses gens, de sa piétaille. Isard, vous savez, notre président du Conseil général de la Haute-Garonne, il n'a jamais été mon représentant sur la Haute-Garonne. Et ne parlons pas du veau sous la mer, le fumeur de chichon, bailé dans le Tarn-et-Garonne. Une semaine en Andalousie. Les collines de la douce Andalouse s'était paré d'un grand manteau blanc, d'un voile virginal flottant au vent. La mariée était belle, presque désirable. Presque. Car le voile levé, ce sont des milliers de travailleurs qui triment pour quelques euros sous les serres de plastique. Des émigrés pour l'essentiel, mais aussi des Espagnols sans le sou. Des milliers de travailleurs qui nous fabriquent ces légumes OGM et ultra-traités vendus dans nos marchés de plein vent. Quelle est belle ma salade, rouge ma tomate, elle vient du sud, et mes poivrons, et mes courgettes bien raides. Oh. Un tapis de plastique blanc recouvre la côte andalouse comme un préservatif souillé. Une agriculture aux mains des grands groupes internationaux pour nourrir l'Europe de mauvais produits récoltés par des mains usées. Fatalité ? Le pouvoir de l'argent a encore gagné ? Pas si sûr. À quelques kilomètres de là, en plein cœur de la monoculture de l'olivier, toujours en Andalousie, il y a un village d'irréductibles qui résiste encore et toujours à l'envahisseur multinational. Marina Leda réussit l'impossible depuis 25 ans. Marina Leda, excusez-moi. À l'origine, un groupe de fous, d'utopistes, de révolutionnaires qui s'emparent des terres du duc, un des aristocrates du royaume ibère. Ils prennent d'assaut quelques hectares quasi à l'abandon et se mettent à produire pour vivre. La sacro-sainte loi de la propriété privée battue en brèche. Occupation, usurpation, vol. Oui, mais désormais, la terre appartient à ceux qui la travaillent. 300 travailleurs et autant de familles, tous patrons, tous avec le même droit à la parole. Marina Leda a réinventé la démocratie, la vraie.
celle qui s'affranchit de représentants, de professionnels de la politique, celle qui permet de s'exprimer, mais aussi de décider. Les assemblées populaires sont partout et en permanence. Et vous savez quoi ? Les gens se bougent pour aller débattre en place publique et pour faire des propositions. Et en conscience, ils décident sans l'aide d'experts. 25 ans à Marina Leda, 25 ans qu'à Marina Leda, la propriété lucrative a été abolie. 25 ans que la démocratie protagonique, comme le disait Chavez, vit et s'étend aux autres villages de la région. Camarades, je me demande vraiment si, ici, on ne nous prend pas pour des cons à chaque nouvelle élection.